écoutez Europe 1, il est 8h12. L'interview politique d'Europe 1, c'est le match de la finale en Nord-Pas-de-Calais-Picardie ce matin avec Jean-Pierre Elkabbach qui reçoit successivement Xavier Bertrand, le candidat Les Républicains, et puis ce sera Marine Le Pen. C'est donc à Monsieur Bertrand pour commencer. Messieurs, c'est à vous. Le Nord, Pas-de-Calais, 6 millions d'habitants, 3 milliards et demi de budget. Et on commence avec vous. Bonjour. Bonjour. Xavier Bertrand. Est-ce que je peux être franc ? Je vous regarde, on ne vous reconnaît plus. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ça va ? Ça va ? Oui, ça va. Ça va, mais Qu'est-ce qu'il y a ? je vois aujourd'hui que cette campagne n'est pas une campagne comme les autres. Ce deuxième tour, c'est pas un deuxième tour comme les autres. Et j'ai aujourd'hui certainement beaucoup plus le sens des responsabilités pour le combat que je mène. Et je sais que dès lundi, je ne pourrai pas présider la région de la même façon. Si vous la présidez. J'ai vu dans cette campagne si longue, quasiment un an, où, comme le dit mon ami Gérard Larcher, une campagne de terrain, on est à portée d'engueulade, Et on voit à la fois des gens qui vous disent on s'en sort pas parce qu'on n'a pas de travail, et des gens qui vous disent on a un travail, on s'en sort plus. Mais ça, vous le découvrez, c'est un peu tardif, non ? Je vais faire une confidence. En janvier dernier, j'avais parlé avec Jean-Louis Borloo de ma candidature. Il me dit, tu sais, si tu es candidat, tu sortiras pas de la même façon de cette campagne. C'est pas une région comme les autres, et tu vas t'identifier complètement, et tu vas voir aussi la réalité de la région. Il avait raison. Est-ce la campagne ou la performance de Marine Le Pen qui vous met dans cet état ? Non, c'est la campagne. Parce qu'aujourd'hui, cette campagne dépasse ma personne, dépasse mon sort pour les 6 ans qui viennent. C'est aujourd'hui un combat pour l'idée qu'on se fait de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'est aussi, d'une certaine façon, une campagne de deuxième tour sur l'idée qu'on se fait de l'engagement républicain. Pour tous les protagonistes. Est-ce qu'il est vrai que dans le Nord, socialistes, communistes et même les Verts sont en train en ce moment de distribuer des tracts votés Bertrand ? Ils font pas semblant de s'engager. Ils gardent leur identité de gauche, bien évidemment, mais ils font pas semblant de s'engager. Ce matin encore, avec le Voix du Nord. Mais n'oublions pas une chose, c'est que les électeurs sont totalement libres. Et les électeurs ne supportent plus les consignes qui sont venues des états-majors, quels qu'ils soient. Mais une chose est certaine, c'est que nombre de dirigeants, Pierre de Saint-Ignon notamment, Martine Aubry, des dirigeants Martine Aubry, ce matin dans la Voix du Nord, je suis resté un peu sonné. Elle annonce qu'elle vote Xavier Bertrand. Martine Aubry vote Xavier Bertrand. Mais attention, je le vois notamment chez moi à Saint-Quentin, mes opposants resteront mes opposants. Ils ne changeront pas d'identité, leur identité de gauche, ils la garderont. Mais je sais aussi qu'ils seront certainement exigeants, vigilants. Mais qu'en ce qui me concerne, je le dis aussi, moi je reste un homme gaulliste, avec un enracinement, diront certains, d'un homme de droite. C'est vrai, je l'assume. Je ne changerai pas. Donc je ne change pas mon projet, mais j'ai conscience aujourd'hui que ce combat dépasse ma personne. Vous nous dites que l'île, ce n'est pas Lourdes, il n'y a pas de conversion. Les socialistes ne réclamaient rien, vous n'avez rien demandé, mais eux, ils donnent avec une certaine générosité, hein, et en suivant les consignes de Manuel Valls et des dirigeants de leur parti. Qu'est-ce que vous rendez, vous ? Qu'est-ce que vous allez donner ? Que je ne pourrais pas présider la région de la même façon, que je devrais aussi veiller à entendre le message qui m'a été passé par l'ensemble des électeurs. Ce rassemblement qui se met en place pour le deuxième tour, il est à la fois sur un espoir pour la région, et aussi, j'en ai pleinement conscience, le refus du Front National et de Madame Le Pen dans la région. Vous reconnaissez qu'il vote Xavier Bertrand pour refuser Marine Le Pen ? Bien sûr. Et vous savez ce qu'ils me disent ? Hier encore, on m'a dit, sortez-la. Sortez-la de la région, c'est votre responsabilité. C'est pas qu'on est pour vous, mais on vous demande de porter ce combat pour l'image de la région et aussi pour une certaine conception de la République. Alors sortez-la, Monsieur Bertrand. Oui, elle va vous répondre tout à l'heure. Qui m'a été pour un socialiste, clairement. C'est vrai que pour un socialiste de toujours et un socialiste du Nord, faire campagne pour un leader de droite, c'est un acte fort et qui doit coûter. Mais vous m'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous donnez ? Il donne. Qu'est-ce que vous rendez ? On n'est pas dans un donnant-donnant, et vous l'avez compris. Il y a eu un retrait sans condition, sans négociation. J'ai été clair dès le début. Parce que le projet, j'ai besoin d'appliquer. Ce projet qui sera mis en place dès le premier trimestre, sur notamment l'emploi, sur la vie quotidienne, sur la sécurité. La façon aussi d'entendre ce message de ceux qui travaillent, qui nous disent aujourd'hui, l'aide au transport quand on prend sa voiture, l'aide à la garde d'enfants, concrètement, mais je vais aider. On le découvre maintenant, c'est une région qui dépérit, qui décline, qui a du mal à passer au XXIe siècle. Elle souffre. J'ai compté de 12,5% de chômage. Dans le XXIe siècle. Elle a à la fois des projets formidables et il faut les soutenir. Et elle a des problèmes sans pareil. Il faut la recoudre, cette région, dans certains endroits. Il faut faire un travail de sur-mesure. Il faut s'y engager pleinement. Est-ce que je ne le Front National qui peut le faire mieux que vous en étant plus proche maintenant des classes populaires ? Je suis élu de Saint-Quentin, une ville populaire, une ville qui a ses projets et aussi ses problèmes. Dans cette ville, dont je suis l'élu depuis tant d'années, on a réussi aussi à faire reculer les difficultés, mais on n'a pas tout réglé.
régler. Quand vous êtes élu de Saint-Quentin, vous voyez pas les choses de loin. Vous voyez pas les choses des salons parisiens. Et ce que j'ai fait aussi dans ma ville, je veux le faire dans l'ensemble de la région. Ce que Jean-Louis Borloo a fait à Valenciennes, de dire il n'y a pas de déclin automatique, de relever la tête, c'est ce qu'on va faire pour la région. Qu'est-ce que vous envoyez comme fleur à Jean-Louis Borloo? Pourquoi? Parce que c'est l'exemple. Demain, vous allez faire un meeting avec lui à Valenciennes. Qu'il s'engage. Après, ce qu'il avait dit, c'est tout simplement que lui aussi ne veut pas que l'image de la région soit abîmée. Cela veut dire... Je peux vous donner un exemple. Un exemple très clair. Jean-Louis Borloo à Valenciennes. Si on avait eu Madame Le Pen à Valenciennes, vous savez pertinemment que Toyota serait allé ailleurs qu'à Valenciennes. Autrement dit, Jean-Louis Borloo aurait dû se présenter pour la présidence de la région, mais il avait d'autres soucis pour l'Afrique. Nous en avions parlé ensemble. Mais il m'avait dit que vous acceptez Jean-Louis Borloo, je note, mais vous refusez à vos côtés en meeting la présence des ténors de droite, c'est-à-dire les Juppé, Fillon, Sarkozy. Pourquoi? Oh que oui, tout simplement parce que c'est une campagne pour les gens de la région, avec les gens de la région. Et puis honnêtement, dans les états-majors parisiens, mon Dieu, qui se mettent au travail, qui parlent un peu moins et qui nous laissent, nous qui avons eu le courage de nous engager, qu'on nous laisse tranquille. Je le dis en mon nom, mais je le dis aussi au nom de nombreux des candidats au régional. Nous, on s'engage sur le terrain, à portée d'engueulade, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette phrase, elle résume bien les choses. Mais seulement, qu'on nous foute la paix. Qu'on nous foute la paix et qu'on nous laisse nous-mêmes faire à tous les responsables qui ont voulu venir et à qui on a dit non. À Rochefort, et j'ai noté hier que Christian Estrosi ne veut pas en même temps de leader, bien qu'il en ait reçu Nicolas Sarkozy quelques jours avant, mais là il n'en veut plus. À Rochefort, Nicolas Sarkozy s'est adressé aux millions d'électeurs du Front National. Et il leur a dit, vous avez entendu Europe 1 ce matin, Xavier Bertrand, le vote pour le Front National n'est pas un vote contre la République, il n'est pas un vote immoral. Si c'est pour dire que ceux qui votent Front National se servent du vote Front National pour exprimer leur colère, leur sentiment d'abandon, c'est une chose. Mais il a un devoir, Nicolas Sarkozy, alors. C'est dans la même phrase, de dire que les dirigeants du Front National, que Madame Le Pen, elle a un comportement immoral. Il doit dire aussitôt qu'il n'y a rien de morale républicaine dans l'attitude d'une dirigeante qui ment aux gens, qui va les plonger dans davantage de malheur, qui passe son temps à dresser les uns contre les autres. Je comprends ce que vous dites. C'est pas l'image de la région, et c'est pas non plus l'image de la République, l'affrontement. Il doit le dire. Est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de chercher à renforcer le parti des Républicains avec les voix maintenant morale du Front National? Mais mon Dieu, je ne sais même pas ce qu'ils cherchent. Et regardez, je passe mon temps à commenter les déclarations des uns et des autres. Mais qu'ils se taisent, je leur dis une chose. Ils n'ont que quelques jours encore à patienter. Alors je leur dis une chose. Si on ne peut pas vous enfermer, taisez-vous. Et en attendant, ils vont recommencer dès lundi leur fameux cinéma. Dimanche soir ou lundi, ils vont dire qu'ils ont compris les gens. Mais ils n'auront rien compris. Ils sont à des kilomètres et des kilomètres. Et ils vont dire que tout va changer. Ça fait 13 ans depuis 2002 qu'on dit aux gens, notamment qui votent Front National, à ceux qui sont dans le désespoir, on vous a compris et rien ne change. Mais qu'ils se taisent, bon sang. Dans la campagne et dans votre camp, la primaire fait déjà des dégâts. Nicolas Sarkozy, l'état-major du parti, a tracé la ligne stratégique. Est-ce qu'au moins vous y souscrivez? Vous êtes républicain. Mais la ligne stratégique, il ne faut pas sortir de l'ENA pour comprendre que la ligne stratégique d'un parti comme l'autre, elle est très simple. Faire reculer le chômage, améliorer la vie quotidienne des gens, faire reculer l'insécurité et redonner de l'espoir. Quand ils auront commencé ça, ils pourront se faire entendre en attendant qu'ils se taisent. Après l'élection, est-ce que vous allez participer à la bataille idéologique qui est en train de s'engager? Règlement de compte à hockey choral pour ceux qui aiment les westerns? Mais qui se débrouille tout seul. Moi, dès lundi prochain, je serai au travail. C'est l'engagement de ma campagne au travail. Alors je vais les laisser continuer à se regarder le nombril, continuer à s'épier les uns et les autres. Il faut qu'on s'occupe des gens, des vrais gens, dans une vraie région. Et qu'on arrête de penser que Paris, c'est le centre du monde. Oui, vous pensez qu'ils se sont trompés depuis longtemps? Vous voyez pas le résultat? Vous voyez pas le résultat? Il est très clair. Dans les meetings, ces leaders, pour qui ils font campagne? Et pour eux, évidemment. Ils pensent à eux, ils ne pensent pas aux candidats dans les régions, ils ne pensent pas aux gens des régions. C'est pour ça que la politique nationale, elle est tellement déconnectée. Et quand vous comprenez, je vous disais tout à l'heure, vous êtes différent, vous êtes grave. Je suis certainement beaucoup plus moi-même que je ne l'ai jamais été. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit, notamment dans les états-majors parisiens. Je n'aurai des comptes à rendre qu'aux 6 millions d'habitants de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, à eux seulement. Et alors, simplement, vous avez choisi de ne pas recevoir les leaders du Parti républicain, mais vous allez faire un meeting demain à Valenciennes avec Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire que vous choisissiez non pas la ligne droitière, mais aujourd'hui la ligne centriste. Jean-Louis, c'est de l'opportunisme. Jean-Louis, c'est quelqu'un de la région, c'est un gars de la région qui a fait du bien dans la région. Ça fait toute la différence, mais ça fait une sacrée différence. En tout cas, la campagne a au moins un effet qu'on a vu et vécu, la métamorphose, la mue de Xavier Bertrand. Je suis certainement moi-même, tout simplement. Et vous serez encore chez les Républicains la semaine prochaine, parce que là, avec ce que vous envoyez... Mais faites bien la différence entre les leaders,
entre les apparatchiks et les gens qui vivent sur le terrain. Qui sont les apparatchiks ? Et encore une fois, mais tous ceux qui en définitive connaissent plus le terrain, qui n'y sont plus, sont très bien à Paris, qui restent à Paris. Thomas a raison, vous pouvez rester dans le parti après ça, ou vous risquez de vous faire jeter, expulser. Arrêtez, quand mon ancrage il est gaulliste, vous savez, gaulliste on a vu d'autres, hein. Et je dis ce que je pense, ça plaît ou ça plaît pas, eh bien c'est pas grave. Merci d'être venu.